Marlène Mur, une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Le dernier messager de la venue du Sauveur du monde. Genèse 12, versets 2 à 3, Jean 1, versets 19 à 29, Luc 3, versets 1 à 6. Au cours des siècles qui s'écoulèrent après l'entrée des Israélites dans le pays de Canaan, Dieu ne cessa de leur envoyer des prophètes qui parlaient en son nom de la venue d'un sauveur. Car il n'avait pas oublié sa promesse dans le jardin d'Éden, ni son alliance avec Abraham, l'engageant à le bénir et à bénir tous ses descendants. C'est parmi les descendants d'Abraham que Jésus-Christ allait naître pour devenir ce sauveur. Jean fut le dernier prophète connu sous le nom de Jean-Baptiste. Né 6 mois avant Jésus-Christ, il eut le privilège non seulement d'annoncer sa venue comme le firent tous les autres messagers de Dieu, mais aussi de le désigner en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Jean vivait dans le désert. Il portait un vêtement fait de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour de la taille. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il était cette voix dont a parlé un autre prophète, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert « Préparez le chemin pour le Seigneur ». Des foules venaient à Jean et se firent baptiser par lui dans la rivière du Jourdain en avouant leurs péchés en signe de repentance, parce qu'ils avaient désobéi au commandement de Dieu. Mais il leur fit clairement comprendre qu'il n'avait aucun pouvoir pour les pardonner. Seul Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, pouvait le faire. Jean était heureux d'annoncer au monde l'accomplissement de la promesse de Dieu en Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle et combien elle est vraie! Lisez-la attentivement. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Marlène Mur. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Luc 1, versets 26 à 38, Matthieu 1, versets 18 à 24. Dans la Bible, nous lisons qu'au moment opportun, Dieu envoya Jésus-Christ sur terre. Voici comment cela s'est passé. Il y a quelque 2000 ans, un ange de Dieu visita Marie, une jeune fille vierge qui était fiancée à Joseph, un charpentier. Marie et Joseph étaient tous deux descendants d'Abraham et d'Isaac. L'ange lui annonça « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Jésus signifie le Seigneur et le salut. » Comme Marie n'avait pas encore vécu avec Joseph, elle demanda comment cela allait se passer. Et l'ange lui répondit que cette naissance serait différente de toutes les autres. Le bébé n'aurait pas de père humain. Pour rendre cette naissance possible, il faudra qu'il se produise un miracle dans le corps de Marie. Ce miracle sera opéré par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus sera appelé Fils de Dieu. Marie ne comprenait pas très bien tout cela, mais elle faisait confiance à Dieu et elle accepta humblement cette responsabilité. Elle savait que rien n'était impossible à Dieu, parce qu'il est tout-puissant. Elle déclara « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Ensuite, l'ange apparut en rêve à Joseph et lui dit « Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui, en effet, sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de ce fils sera également Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Joseph obéit à Dieu et épousa Marie.
mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce que Jésus fût né. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. La naissance miraculeuse de Jésus. Luc 2, versets 1 à 20. Selon la parole de Dieu transmise par le prophète Michée quelques 700 ans plus tôt, Jésus est né à Bethléem. Marie et Joseph n'étaient pas originaires de cette localité. Ils s'y étaient rendus pour se conformer à l'ordre du gouvernement qui stipulait que les gens devaient retourner dans la ville natale de leurs ancêtres pour se faire recenser. Comme il n'y avait plus de place pour eux dans l'auberge, ils se réfugièrent dans une étable. C'est là que Marie mit au monde Jésus le Sauveur. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire. Cette nuit-là, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux aux environs de Bethléem. Soudain, ils virent une grande lumière et en furent effrayés. Un ange leur apparut et leur dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Sauveur. Seigneur signifie maître, celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, celui qui nous a aussi créés et qui a le droit de régner sur nous. Alors il se joignit aux messagers célestes une multitude d'anges pour louer Dieu. Après le retour des anges au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils virent Jésus, le Sauveur parfait que Dieu avait promis depuis si longtemps, ils furent remplis de joie. Ce Sauveur était le Fils de Dieu qui était venu du ciel, où il était un avec Dieu le Père de toute éternité. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et bénissant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, car tout était conforme à ce que l'ange leur avait annoncé. Dieu avait tenu sa promesse, Jésus-Christ, le Seigneur, était né. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Marlène Mur, Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr, et de regarder quels sont les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages, bientôt 700, que nous avons numérisés et que nous avons mis à votre disposition. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, Marlène Mur. L'enfance de Jésus, Luc 2, versets 40 à 52. Jésus grandit comme tous les autres enfants. Il mangeait, dormait, jouait et apprenait toutes sortes de choses. Il était vraiment homme, mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Pendant qu'il était sur terre, il n'était pas moins Dieu que lorsqu'il était au ciel. Il était toujours Dieu, mais il avait une nature tout à fait semblable à la nôtre sur terre. Pourtant, il n'y avait aucun mal en Jésus. Il était sans péché. À l'âge de 12 ans, Jésus accompagna Marie et Joseph, ses parents, à Jérusalem pour célébrer la grande fête religieuse de la Pâque. Celle-ci avait lieu tous les ans en souvenir de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Après les jours de fête, Marie et Joseph repartirent à pied avec leurs amis. Mais en chemin, ils constatèrent que Jésus n'était pas avec eux. Ils le cherchèrent partout, mais ne le trouvèrent pas. Alors ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher.
Le troisième jour, ils l'aperçurent dans la cour du temple, le lieu où l'on adorait Dieu. Il était assis au milieu des maîtres religieux, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand Marie et Joseph le virent, ils ne savaient que penser. Sa mère s'exclama « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. » Et Jésus de répondre « Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Par ces paroles, il faisait allusion à la grande tâche que Dieu lui avait confiée sur la terre. Mais Marie et Joseph ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Puis Jésus retourna à la maison avec ses parents, et il leur fut obéissant. Il se développait normalement et croissait en sagesse, aimant Dieu et les hommes. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, Marlène Mur. Certains enseignements de Jésus. À l'âge de 30 ans, Jésus manifesta clairement qu'il n'était pas un simple homme. Il se mit à prêcher et à exhorter les gens à se repentir de leurs péchés, et à s'en détourner pour se soumettre à Dieu et obéir à ses commandements. À ceux qui voulaient savoir qui il était, il dit « Venez et vous le verrez » Jean 1, 39. « Suivez-moi » Marc 1, 17. « Mettez-vous à mon école » Matthieu 11, 29. De grandes foules l'accompagnèrent partout où il allait, et tous l'écoutaient avec étonnement. Ils l'appelaient maître, car il enseignait avec beaucoup d'autorité. Personne n'a jamais parlé comme cet homme, s'exclamèrent-ils. Jean 7, verset 46. Citons quelques-unes de ces merveilleuses paroles. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Matthieu 5, verset 9. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés. Luc 6, verset 37. Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Matthieu 6, verset 44. Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Matthieu 6, verset 26. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6, verset 33. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec force, avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Matthieu 7, versets 24 à 25. Nous rappelons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Marlène Mur, Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, illustration par Miltiadis Ristoforidis. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur la chaîne, sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, afin de profiter des dizaines
d'ouvrages, des centaines d'ouvrages et des dizaines d'auteurs dont nous avons pu préserver le patrimoine. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, Marlène Mur. D'autres enseignements de Jésus. Luc 15, versets 3 à 7. Un jour, Jésus déclara : « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, verset 9. Comme Fils éternel de Dieu, il avait toujours vécu au ciel avec son Père. Comme le Fils de l'homme, il était venu sur terre pour chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Ainsi Jésus, le Fils de Dieu, devint homme pour nous délivrer de nos péchés. S'il n'était pas venu ici-bas, il n'aurait pas pu être notre Sauveur. Pour illustrer cette vérité, Jésus raconta l'histoire d'un berger qui avait 100 brebis. Un soir, il les compta pendant qu'elles se bousculaient pour rentrer dans la bergerie. 95, 96, 97, 98, 99. Mais où se trouvait donc la dernière? Perdue? En danger? Au fond d'un ravin? Prisonnière de buissons épineux? Attaquée par des bêtes sauvages dans les montagnes? Blessée? Il fallait absolument la retrouver. Le berger laissa les 99 autres brebis dans la bergerie pour chercher celle qui était perdue. Il ne confia pas cette tâche à ses serviteurs. Il alla lui-même. Enfin, il la retrouva. Tout joyeux, il la mit sur ses épaules et la ramena saine et sauve à la bergerie. Il était si heureux qu'il appela ses amis et ses voisins et leur dit : « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Jésus dit : « Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. » Luc 15, verset 7. Une autre fois, Jésus affirma : « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, verset 11. Il allait mourir à notre place, afin que nous puissions être pardonnés par Dieu. Ainsi, il ne serait plus nécessaire de verser le sang d'un animal pour le pardon des péchés, comme dans le passé. Le sacrifice de Jésus serait parfait et offert une fois pour toutes, pour nous tous. Demain, nous lirons les miracles de Jésus, le maître de la création, les miracles de Jésus, la guérison d'une femme, les miracles de Jésus, la résurrection d'un enfant. Nous rappelons à toutes fins utiles que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Marlène Mur, Une histoire d'amour, ouvrage épuisé et non réédité depuis fort longtemps. Vous pourrez donc télécharger cet ouvrage et le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Marlène Mur. Les miracles de Jésus, le maître de la création. Marc 4, versets 35 à 41 et Matthieu 14, versets 23 à 27. Pendant qu'il était sur terre, Jésus fit de nombreux miracles. Un soir, après avoir enseigné la foule toute la journée au bord du lac de Galilée, il dit à ses disciples : « Passons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent dans la barque où se trouvait Jésus qui, fatigué, s'endormit à l'arrière, la tête sur un coussin. Soudain, il y eut un vent très fort. Il s'éleva un grand tourbillon et les vagues se jetaient dans l'embarcation et la remplissaient d'eau. Allait-il tous sombrer? Terrifiés, les disciples réveillèrent Jésus et s'écrièrent : « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Jésus se leva, il menaça le vent et ordonna aux vagues de se taire. Aussitôt le vent tomba, et il y eut un grand calme. Étonnés, les disciples se dirent les uns aux autres : « Qui est donc cet homme
pour que même le vent et le lac lui obéissent. Cet homme était Jésus, le Fils de Dieu, qui affirma un jour « Moi et le Père, nous ne sommes qu'un ». Jean 10, verset 30. Il était avec Dieu au commencement et a créé tout ce qui existe. Rien n'a été fait sans lui. Il était donc tout naturel que Jésus soit le maître des choses qu'il avait créées, le vent, la mer et la nature entière. Une autre fois, Jésus voulait être seul pour prier sur une montagne. Il avait demandé à ses disciples d'aller de l'autre côté du lac sans lui. Il le rejoindrait plus tard. Pendant la nuit, les disciples eurent beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire et la barque était battue par les vagues. Alors ils virent Jésus se diriger vers eux en marchant sur l'eau. Saisis de peur, ils se mirent à crier « C'est un fantôme !» Mais Jésus les rassura en s'exclamant « C'est moi, n'ayez pas peur !» Puis Jésus monta dans leur barque et le vent cessa. Pleins de respect, les disciples se prosternèrent devant lui en déclarant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Matthieu 14, verset 33. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi le lien de téléchargement gratuit de ce livre de Marlène Mur, Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet album. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de voir les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages que nous avons pu sauver de l'oubli et les mettre à nouveau à votre disposition. Et puisque ce texte nous décrit Jésus comme le maître de la création, nous aimerions vous lire, avant de vous faire écouter un cantique sur le même thème, l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 12, et surtout les versets 15 et suivantes, en parlant de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous aimerions vous faire connaître et vous faire entendre maintenant un cantique d'Isabelle Gans, extrait de Avec des cris de joie, 7, 8, 9, 10. C'est le 25e chant sur notre playlist sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Le titre est le suivant, Le Fils est l'image du Dieu invisible. En lui ont été créés
a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Et toutes choses subsistent en lui. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Marlène Mur. Les miracles de Jésus, la guérison d'une femme, Marc 5, versets 21 à 34. En tant que Fils de Dieu, Jésus est la vie. Lorsqu'il était sur terre, il guérissait les malades. Il rendait la vue aux aveugles. Il faisait entendre les sourds, parler les muets et marcher les paralytiques. Il purifiait les lépreux et délivrait ceux qui étaient possédés d'un démon. Beaucoup de malades essayaient de le toucher car une force émanait de lui et les guérissait. Les témoins étaient dans l'étonnement et dirent « Tout ce qu'il fait est magnifique » Marc 7, verset 37. Un jour, un chef religieux appelé Jairus vint trouver Jésus au milieu d'une grande foule. Il se jeta à ses pieds et le supplia en disant « Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Suivi par la foule qui le pressait de tous côtés, Jésus accompagna Jairus. Il se trouvait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Pour se faire soigner, elle avait consulté de nombreux médecins et elle avait dépensé tout son argent. Mais sa maladie ne faisait qu'empirer. Ayant entendu parler de Jésus, elle se faufila jusqu'à lui par derrière. Pleine d'espoir, sans que personne ne s'en aperçoive, elle avança sa main tremblante pour toucher le bord de son vêtement. Aussitôt, elle fut guérie. Jésus s'arrêta net et se retourna en demandant « Qui m'a touché ?» Cette question surprit ses disciples, car la foule était partout. Mais Jésus ne cessait de regarder autour de lui pour voir qui avait fait cela. Tout effrayée, la femme tomba aux pieds de Jésus et lui raconta tout. Jésus l'encouragea en déclarant « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Dans une prochaine vidéo, nous verrons les miracles de Jésus, la résurrection d'une enfant, Marc 5, versets 35 à 43. Nous rappelons à toutes fins utiles que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement gratuit de cet album de Marlène Mur, Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Vous cliquez sur le lien de téléchargement et d'accès à la page de téléchargement sur mediathèquechrétienne.fr et là vous choisissez le téléchargement en Word ou en PDF. Nous vous invitons donc à vous rendre sur mediathèquechrétienne.fr et à regarder les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages que nous avons sauvés de l'oubli et que nous avons mis à nouveau à votre disposition par le biais de la numérisation, ces ouvrages étant encore, je le répète, épuisés et non réédités. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, Marlène Mur. Les miracles de Jésus, la résurrection d'une enfant, Marc 5, versets 35 à 43. Jésus avait à peine guéri la femme atteinte d'hémorragie
lorsque des serviteurs de la maison de Jaïrus survinrent pour lui dire « Ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître ?» En entendant cela, Jésus rassura Jaïrus en déclarant « Ne crains pas, crois seulement. » Mais à l'exception de 3 de ses disciples, il ne permit plus à la foule de le suivre. En arrivant à la maison de Jaïrus, il la trouva pleine de gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Jésus entra dans la demeure et s'exclama « Pourquoi ce tumulte ? L'enfant n'est pas morte, mais elle est seulement endormie. » Tous se moquèrent de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Après les avoir fait sortir, Jésus pénétra dans la chambre où gisait l'enfant. Seuls ses 3 disciples et les parents de la fillette étaient avec lui. Il la prit par la main en lui parlant d'une voix forte. « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. » Immédiatement, l'enfant de 12 ans reprit vie, se leva et commença à marcher. Tous furent remplis d'étonnement. Puis Jésus dit « Donnez-lui quelque chose à manger. » En tant que Fils de Dieu, Jésus a tout pouvoir. Rien ne lui est impossible. Jésus est le même aujourd'hui. Avant de rajouter à cette vidéo un cantique de Daniel Dossmann, « Jésus est vivant », eh bien, nous signalons tout à nouveau que dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis la table des matières de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement gratuit de cet album de Marlène Mur, Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Après avoir téléchargé cet album, en Word ou en PDF, nous vous invitons à vous rendre donc sur médiathèquechrétienne.fr et sur la page d'accueil, vous cliquez sur l'onglet Livres et là vous voyez les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition. Il n'y a pas besoin de s'inscrire sur le site médiathèquechrétienne.fr et vous pouvez directement télécharger les ouvrages dont vous avez envie ou dont vous avez besoin. Voici donc maintenant le cantique de Daniel Dossmann, « Jésus est vivant ».